Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo débat et je pense que celle-ci vous allez vraiment grandement l'apprécier, en tout cas je l'espère mes frères et sœurs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler tout simplement d'une chose qui s'est passée très récemment et qui m'a donné envie de faire un sujet de vidéo et qui m'a donné plein de choses, enfin qui m'a donné l'idée de faire plein de choses et de vous raconter plein de choses dans cette vidéo d'aujourd'hui. Donc tout simplement, comme vous savez, je suis une personne qui est à fond, on va dire, sur mes montages, sur mon taf, sur YouTube, toute la semaine, sauf le lundi, où je prends, on va dire, l'après-midi, la journée plutôt avec l'IA, un petit moment de pause où on va toujours se faire un petit restaurant et un petit cinéma. Sinon, c'est vrai que les autres jours, on se fait pas du tout plaisir, il n'y a pas de cinéma, il y a vraiment que le lundi où on sort vraiment faire des petites activités ensemble. Ce lundi-là, donc, on est sorti. En sortant de chez moi, on est arrivé à côté de Monoprix. Et on a tout simplement vu un SDF par terre avec deux employés du Monoprix qui étaient en train de taper des gros sandwichs juste à côté de lui. Donc l'IA elle m'a dit Abdel, j'avais même pas vu au début, moi-même j'avais même pas vu l'SDF qui était par terre. Elle m'a dit Abdel, regarde, les deux personnes là ils sont en train de manger devant lui. On lui donne quelque chose. Ah, vas-y. Elle est arrivée, elle a donné un billet de 5. Pourquoi on a donné ce billet de 5? Parce que tout simplement, ça fait super plaisir de 1 de le donner, mais deuxièmement parce qu'il y a des personnes qui ont le respect de manger devant une personne qui n'a rien à manger. Les croquettes de son chien, ils étaient par terre. Il était le pauvre tout sale avec des affaires déchirées. Il était pas bien, il était assis par terre. Et puis là, t'avais à côté deux employés du Monoprix qui étaient en train de manger des gros sandwichs juste à côté. Aujourd'hui, j'étais là principalement pour vous parler de ça parce que ça m'a donné des idées. Je suis pas là pour vous dire oh je suis un gentil garçon, je donne des trucs au SDF et tout. Ça j'ai pas. Ça vous savez comme on dit, ça y a que moi qui peux le voir, l'SDF à qui je le donne et Allah qui peut en témoigner. Et en ce moment, on va rentrer en période du Ramadan et la période du Ramadan est la période, on va dire, où il faut aussi faire également, vous allez pas comprendre ce que je vais vous dire mais je vais vous le faire comprendre en français. On fait ce qu'on appelle des hasanat. Qu'est-ce que c'est que des hasanat? On fait, si vous préférez, on fait vibrer le cœur des gens. En faisant quoi? Très important, en donnant de l'argent aux pauvres. En invitant des gens chez soi à manger et à partager un repas ensemble en famille. On fait plein de choses bien. Tu vois quelqu'un sur la route, au bord de la route, il est en train de tomber KO parce qu'il n'arrive pas à porter quelque chose. Tu vas l'aider, tu t'arrêtes, voilà, hop là, ou tu le ramènes chez lui, tu vois. Voilà, c'est ça le hasanat en gros, donner un coup de pouce à quelqu'un. Moi, ça m'arrive souvent de le faire, sauf que je vais pas à chaque fois vous faire une vidéo pour dire ah les gars, j'ai aidé quelqu'un, ah, que vous me dites ouais, c'est bien Gaming 13. Non, je sais ce que je suis, je sais ce que je vaux, et ça, je sais les frères que pour beaucoup vous le savez, et j'ai pas besoin de me vanter ou de dire j'ai fait telle et telle chose. Voilà, j'ai donné 5 € à un SDF, c'est pas la première fois qu'on donne des sous, et ça me fait extrêmement plaisir parce que pour moi, quand j'étais moi dans la merde, on m'a toujours aidé, et qu'est-ce que je vous expliquais? Si vous voulez que les gens vous aident, il faut vous-même aider les gens. Ça me fait plaisir de l'aider cette personne-là. Comme ça, un jour, moi, quand j'aurai de l'aide, je dirai à la personne non seulement merci, mais je me dirai à moi-même que je le mérite. Parce que moi, j'aide les gens. Et si on fait tous comme ça, mes frères, si on s'entraide tous les uns et les autres, et je parle pas de YouTube ou quoi, je parle de la vie, la vraie vie dehors. Si on s'entraide, on peut faire des bonnes choses. Et c'est comme ça que, même toi, dans ta propre tête, tu vois, tu parles pas aux autres, dans ta propre tête, quand quelqu'un t'aide, tu dis toi, tu dis pas ah, je le mérite pas, tu vois, je suis un radin. Non, tu dis je le mérite, j'ai toujours donné aux gens. Je le mérite. Merci à toi mon frère. Tu remercies la personne mais tu dis dans ta tête je le mérite. Mais tu as l'impression que ces deux personnes-là n'ont pas fait du tout attention. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison, tu as deux personnes, bon, t'as plusieurs styles de personnes, mais tu as deux personnes qu'on voit souvent dans la vie. Tu as ceux qui savent comment faire dans la vie et qui font attention de ne pas enfoncer et de ne pas faire mal aux autres. Et de l'autre côté, tu as ceux qui le font, mais le pire, c'est que c'est sans faire exprès. Et ce genre de personnes-là, il faut que ça leur arrive pour qu'ils comprennent. C'est ça qui est dommage. Tu sais, ces personnes-là, ce genre de personnes, limite des fois, qui voient un handicapé, ben, ils ont pas envie de l'aider. Ils ont pas de peine. Ils ont rien. Il faut limite
que ça leur arrive à eux et qu'ils endurent ça pour savoir ce que c'est. C'est quand même dommage. Il faudrait limite ces deux personnes-là les transformer, les rendre pauvres pour leur montrer ce que c'est, pour qu'ils comprennent qu'on mange pas un sandwich devant une pauvre personne qui est par terre avec des habits déchirés et avec une tête mais en vrac quoi le pauvre. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'ils comprennent ces gens? Il faut quoi? Il faut que la personne elle lui arrive la chose ou je vous jure ils étaient là, ils étaient en train de manger valet sandwich. Moi-même ça m'avait fait baver je te jure. Moi-même hein. Moi-même. J'allais au restaurant avec Lia. On allait au Nabab c'est ça? Un restaurant un truc Nabab là. Je bavais devant leur sandwich. Sandwich, va les couches de fromage à l'intérieur et tout, tu vois. Et ils mangeaient juste à côté de quelqu'un qui n'a rien. Certains vont comprendre, d'autres vont pas comprendre. Je respecte votre avis, mes frères et sœurs. Je le respecte, 1 million de fois. Je le respecte, d'accord? Mais essayons quand même de réfléchir. Est-ce que vous êtes déjà resté des jours sans manger, les frères? Est-ce que, pour vous tous qui regardez cette vidéo, est-ce que vous êtes déjà resté une journée sans manger? Je pense que oui, ça vous est déjà arrivé. Est-ce que vous avez vu l'impression quand vous voyez un gâteau, vous avez l'impression que c'est la découverte du siècle? Alors vous savez, moi personnellement, les frères et sœurs, et je vais vous demander de faire ça autant que défi, même pour ceux qui ne sont pas musulmans, essayez de faire un jour, une journée sans manger, vous mangez le soir vers 9h, 10h du matin. Vous allez voir, ni manger ni boire, hein, vous allez voir que chaque chose que vous allez voir, vous allez dire, c'est trop bon, oh là là, j'ai trop envie, c'est trop bon, j'ai envie de manger. Et quand il arrive 9h, 10h et que tu as mangé, et que tu rouvres ton placard et que tu revois cette chose-là, tu te dis ah non. D'ailleurs, ça me tentait parce que j'avais faim, mais là, ça me tente plus. Mais quand tu as faim et que tu crèves de faim, toute bouffe est bonne à manger. Tout est bon à manger. Donc une personne comme lui, qui voit des personnes comme eux en train de se taper des fromages, on le voit avec lui, le pauvre, regardez, il baissait la tête et tout. Rien, pas un signe, rien, ils n'ont rien fait. Et ils sont là à côté, ils rigolaient, ils parlaient, ils mangeaient un sandwich. Ils le voyaient un peu. On arrivait sur la route, on regardait un peu. C'est triste. Bah, vous savez, on est dans un monde comme ça, où c'est malheureux, mais ça se passe dans la vraie vie comme sur Internet. Ça se passe de partout, ce genre de situation. Les gens vont faire du mal, de n'importe quelle façon que ce soit. Ils vont te le faire. Ça les dérange pas, tant que c'est pas à eux. Mais le jour où c'est à eux, c'est les premiers à pleurer. C'est ça qui est triste dans la vie. Il faut s'aider, il faut s'épauler, il faut s'entraider et il faut surtout respecter. Alors quand je parle de cet SDF là justement, à qui on a donné 5 euros, c'était justement pour qu'il aille s'acheter quelque chose à manger. Et qu'il reste pas à baver devant eux comme moi je l'ai fait déjà. Franchement ils avaient un sandwich, gros sandwich comme ça. Ils étaient là, regarde le fromage qui coulait et tout. Tu vois? Et lui le pauvre il est là, il a pas mangé depuis des je sais pas combien de temps. Personnellement moi qui pratique le ramadan, je sais ce que c'est des fois de ne pas manger toute une journée. Et comme je vous dis des fois c'est une expérience à tester pour voir comment votre corps réagit. Hein? C'est juste une expérience à tester. D'accord? Comment votre corps réagit quand il mange pas ou il boit pas pendant 9 10 heures. Vous allez voir, vous allez dire j'ai envie de manger ça. J'ai envie de manger ça. J'ai envie de manger ça, tu vois. T'auras tout envie de manger. C'est une expérience à faire. Je vous demande pas, ou je n'oblige pas, ou je me permettrai jamais de vous obliger à faire quelque chose, comme le ramadan, c'est, voilà, les musulmans le font, je me permettrai peut-être de vous donner des conseils, mais je me permettrai jamais de dire, hey, toi, fais le ramadan. Non, si un jour quelqu'un veut être un musulman, il veut l'être parce que lui veut l'être. Après, je peux lui donner des conseils, je peux lui apprendre certaines choses sur la religion, mais quand quelqu'un est musulman, c'est parce qu'il a envie d'être musulman, et pas parce qu'on lui demande d'être musulman. Voilà. Tout simplement. Donc jamais je me permettrai de vous dire, eh toi, fais le ramadan, dépêche-toi, dépêche. Non, c'est pas à moi de dire ça, c'est à toi de faire les bonnes choses pour toi. Et c'est à toi avec ta façon de penser et ta façon d'être. Voilà, tout simplement. Donc voilà, c'était une expérience hein, quand je vous ai dit tester. Parce que moi, personnellement, qui fais le ramadan, peut-être avec beaucoup de musulmans dans l'espace commentaire qui pourront vous le dire, franchement les frères, testez cette expérience-là, ne pas manger pendant 9 10 heures, et vous verrez comment chaque petite bouffe, parce que c'est vrai qu'on se rend pas compte, on se dit ouais mais c'est un SDF mais il a peut-être pas forcément, il va peut-être pas baver pour un sandwich. Bah essayez de ne pas manger entre 9 et 10 heures, vous allez voir, vous allez baver. Je vous jure, vous allez baver. Bref, en tout cas, ça nous avait fait beaucoup de peine.
Et vu que moi, ben, j'ai eu des problèmes, comme vous avez pu le voir sur YouTube, et beaucoup de monde ont été là pour m'aider et pour m'épauler, eh bien, tu ne peux pas ne pas aider les gens, vu le nombre de personnes qui m'ont aidé et le nombre de personnes qui ont fait des vidéos pour moi. Et en tout cas, voilà, dans cette vidéo, je tiens encore à vous remercier à tous ceux qui m'ont aidé pour cette histoire, vraiment. Et je vous remercie pour les 72 000 abonnés. Je vous remercie pour tous vos j'aime sur les vidéos. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Et je vous remercie à vous et à tous vos proches 1 million de fois. Encore merci. Et puis je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. J'espère un peu que vous avez compris cette vidéo et le sens de cette vidéo là. C'est qu'il faut comprendre un peu des fois la situation des gens sans forcément être dans la situation. Il faut des fois essayer de se mettre dans la situation mais sans pour autant l'être. Parce que tu as des personnes, ils sont fous un peu de ce que les autres personnes peuvent ressentir tant que c'est pas eux. Mais franchement, des fois, vous vous rendez pas compte, ou même moi, des fois, ça arrive de pas me rendre compte, mais avec un petit mot, tu peux blesser quelqu'un. Tu peux gravement le blesser, tu peux lui faire très mal au cœur. La langue est une arme aussi, les frères. Maintenant, de nos jours, sur Internet, le clavier est une arme aussi. Vous pouvez faire mal à quelqu'un, sans le savoir. Et il peut avoir une réponse des fois négative. Vous vous dites, ouais, c'est un rageux, mais c'est pas un rageux, c'est parce que vous l'avez fait un petit pic au cœur, sans vous en rendre compte. Voilà les frères et sœurs, moi je vous laisse en tout cas. Je vous remercie à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas, et vraiment pas, je compte sur vous, à mettre un pouce bleu. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas non plus à la partager et à la commenter, je compte sur vous. Et comme je vous dis, cette vidéo là, c'était pas du tout pour me vanter, loin de là mes frères et sœurs. Je ne permettrai pas de me dire, ouais, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, vous savez très bien, moi je fais ce que j'ai à faire et je reste discret. Jamais je me permettrai de vous... Voilà, j'ai juste voulu vous en parler en même temps. Et puis ça a fait un sujet, donc c'est le sujet tout simplement qui m'a donné envie de débattre sur ce style de personnes qui ne font pas forcément attention à ceux qui sont à côté. Donc voilà. Bah, je vous remercie, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Comme ça, au moins, vous ne ratez pas les vidéos. Vous verrez quand ils sont dans vos abonnements quand je sortirai une vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et prenez soin de la famille. Ciao tout le monde.